Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous encourager. Avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons nous encourager aujourd'hui, bien-aimés. Je t'encourage, appuie sur la cloche de notification et aime la vidéo. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne suis pas ici pour te dire seulement de garder la foi. Saint-Esprit de Dieu prend contrôle. Mais je te demande de faire confiance au Seigneur. Je demande que le Seigneur te donne l'esprit de persévérance. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, de 3 à 5, que bien plus nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné, qui nous a aussi été donné. Mon frère, ma soeur, tu te trouves dans quel problème? Tu te trouves dans quel dilemme? Tu te trouves dans quelle situation? Tu as prié, tu as jeûné, tu as lié l'homme fort, tu as envoyé le feu, tu as tout fait, mais tu as comme l'impression que la situation reste tranquille. Mon frère, ouvre les yeux, tu vas constater qu'il y a d'autres problèmes qui se sont résolus. Et sache que Dieu n'est pas infidèle, Dieu n'est pas injuste pour ne pas voir ton travail dans le Seigneur. Et il y a un passage de la Bible que j'aime bien qui dit que il n'y a pas quelque chose que tu fais dans le Seigneur en vain. Il n'y a pas une prière que tu fais dans le Seigneur en vain. Tu fais confiance à Dieu par rapport à quoi? Tu pries par rapport à quoi depuis longtemps? Peut-être tu pries pour un travail, une guérison, une maison, une réussite, un mariage, un enfant, voire une promotion ou même une percée financière. Tout a été réuni à ton avantage. Par exemple, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 16, 19, il dit que, Paul dit ceci, car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Mon frère, ta percée là, ça ne serait pas pour rien, hein. L'ennemi va venir se placer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit aussi dans Matthieu 13, 12 que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent comment? Donc dans la persévérance, tu sais que tu mets dans ton cœur, tu dis que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Un homme peut te dire quelque chose, tu doutes. Mais Dieu te dit. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas? Pourquoi est-ce que tu dis que ça va rater? À moins que tu es en train de chercher quelque chose pour te donner la gloire. C'est que si la gloire va revenir à notre Père, au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, peu importe le temps que ça va prendre, ça va s'accomplir. C'est un peu comme la parole de Dieu nous dit dans Habakkuk 2, 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Tu as prié, tu demandes quoi à Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pose-toi d'abord la question là. Est-ce que ce que je veux, est-ce que ce que je désire, est-ce que ce dont pourquoi je prie dessus, c'est la volonté de Dieu? Mon frère, pour savoir, entre dans la parole de Dieu. Si c'est dans la parole, si c'est dans la Bible, reste tranquille. Continue seulement à prier. Prier, c'est quoi même? Continue à faire tes prières. Une fois que tu as prié dessus, tu sais que la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Isaïe 55, 11, que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Qui est celui-là que Dieu va dire? Il va venir s'opposer à ça. Qui est le démon? Qui est le sorcier? Qui est l'occultiste qui va venir refuser ce que Dieu a dit? Personne. Pourquoi? Jésus-Christ nous a dit dans Jean que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie, et que les paroles là, Dieu fait de ses messagers le vent. Il fait des vents ses messagers et de ses serviteurs les flammes de feu. Mon frère, ouvre ta bouche et tu dis. Ouvre ta bouche, tu parles. Il y a un pasteur qui avait dit qu'une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Je suis ici pour te dire aujourd'hui, ouvre ta bouche, tu dis. Déclare la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Déclare la parole de Dieu. Et tant que ta bouche est fermée, ta tête est en train de travailler. Et ça travaille pourquoi? Quand ça travaille, ta tête, tu es plutôt stressé, tu es frustré. Et les mauvaises pensées. Parce que si tu n'as pas renouvelé ton esprit, comme Romains 12, 2 nous dit, nous devons renouveler notre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Si tu ne renouvelles pas ton esprit, l'ennemi va t'envoyer les flèches. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, je crois c'est verset 16, il dit que portez le casque du salut et prenez l'épée de l'esprit avec lequel vous allez éteindre les flèches de l'ennemi. Les flèches de l'ennemi, c'est quoi? Toute pensée que tu entretiens et qui ne vient pas de Dieu, il faut savoir que ça vient de l'ennemi. Revenons maintenant à notre situation.
Si les conditions sont réunies pour que tu réussisses et tu vois ça ne réussit pas, pose-toi la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Du moment où c'est la volonté de Dieu, reste tranquille. Parce que Paul avait constaté qu'un accès, une porte lui était ouverte, avait un accès efficace, mais que les ennemis étaient nombreux. Ok, là c'était à son avantage, mais il devait bagarrer. Donc il n'y a pas de réussite sans bataille. Il n'y a pas de délivrance sans combat. Donc si tu ne t'engages pas maintenant à combattre, combattre c'est quoi? Combat spirituel. Tu te places sur ce que Dieu a dit et tu restes ferme. Quel que soit ce qui arrive, tu restes dessus. Tu dis que Dieu a dit et il ne va pas changer. Ma prophétie est en route, ma possession est en route. Ça ne sert à rien de passer le temps à dire que je proclame ma possession. J'entre en possession de ma possession. Dès qu'il y a un petit truc, tu commences à trembler. Là, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu qui dit dans Jacques 1, 5, je crois c'est 6, qui dit que quand tu demandes à Dieu, si tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi et sans douter, parce qu'un homme qui doute est un homme inconstant et qui ne croit, irrésolu autant pour moi, et qui ne croit pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Donc si tu veux recevoir quelque chose du Seigneur, prends la foi. Il dit dans Marc que tout ce que vous demandez dans la prière, avec foi, sachez que vous avez reçu et vous allez voir la chose s'accomplir. Tu as prié pourquoi? Peut-être de l'une des choses que nous avons citées plus haut. Ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Reste dessus mon frère, ma soeur. Ne lâche pas, parce qu'il nous dit aussi il nous dit dans Hébreux 10, à partir du verset 7, il dit cela que encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu comprends? Ne te retire pas. Et ça là va s'accomplir comment? Plus loin en haut, il dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, donc sache que ce que tu es en train de demander, c'est l'Éternel pendant ce temps, pendant que tu attends. Parce qu'on a eu l'habitude de nous dire non, il faut passer le temps à glorifier Dieu, il faut passer le temps à lui dire merci. Dis merci à Dieu. Dieu ne veut pas, Dieu veut notre merci, Dieu veut notre gratitude, c'est certes, parce que c'est bien pour nous. Mais continuez à servir l'Éternel. Continue à servir l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est quoi? Dieu dit ne fais pas telle chose, tu ne fais pas telle chose. Tu aimes ce que Dieu aime, tu détestes ce que Dieu déteste. Ça, c'est servir l'Éternel. Parce que quand tu sers l'Éternel, c'est un peu comme si tu écoutes à la voix de Dieu, même pas un peu, mais c'est comme ça. Tu écoutes à la voix de Dieu, tu respectes ses commandements, ses préceptes, ses lois et ses ordonnances. Et Dieu aime ça. Parce que quand il dit que l'âme qui pêche, que celui qui pêche nuit à son âme et que l'âme qui pêche c'est elle qui doit mourir. On a eu à expliquer ici là, tu ne meurs pas physiquement mais tu perds des choses spirituellement mon frère. Donc quel que soit le problème dans lequel tu te trouves maintenant, ne perds pas espoir. Dieu est là et il faut comprendre. On va lire un verset et tu vas comprendre pourquoi est-ce que il faut rester ferme. Et il faut rester persévérant parce que Luc 21, 19 nous dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous sommes dans un monde où on n'est plus patient, on n'est plus persévérant. Dès que ça nous fatigue, on laisse tomber. Même quand c'est Dieu qui a dit, on laisse tomber. Si c'est quelque chose peut-être que tu cherchais pour ta victoire, pour ta gloire, pour te montrer, ok, tu laisses tomber, on va comprendre que c'est pour une bonne cause. Mais tu cherches quelque chose, Dieu dit telle chose. À peine tu as cherché ou bien à peine tu as prié, tu laisses tomber. Non, Dieu ne va pas prendre plaisir à toi. Jacques 1, 12 par exemple nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Jésus-Christ a promis à ceux qui l'aiment. Aimer Jésus-Christ, c'est quoi? C'est respecter ses ordonnances, ses commandements, ses préceptes et ses lois. C'est tout. Tu ne vas pas aimer Dieu. Dieu dit que ne fais pas ça, ne fais pas. Dieu dit fais ça, fais. Ne dis pas que non, Dieu comprend. Dieu comprend, oui, il comprend. Tu vas faire, c'est bon. Mais ce que tu es en train de perdre, tu ne vas jamais connaître ce que tu es en train de perdre. Et l'ennemi va toujours te dire que c'est banal, c'est pas quelque chose. Il te ment. Peu importe ce qu'il y a. Ou bien il va venir te dire que tu penses que Dieu va t'écouter avec tout ce que tu as fait. Si tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, continue à prier, continue à jeûner. Et il faut savoir, Dieu dit ceci, que quand tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner, te purifier de toute iniquité. Et une fois que tu viens, tu déverses ton cœur devant Dieu. Tu es humble, tu humilies ton âme comme David disait. Pas la prière, le jeûne. Pas le jeûne et la prière. Oui, une fois que tu fais ça, la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu ne dédaigne pas un cœur contrit et brisé. Donc, un esprit abattu et autre. Donc, il faut savoir, les prières que tu es en train de faire, tu es peut-être en train de prier pour quelque chose, mais Dieu est en train de dégager la route. Tu ne vas pas comprendre pourquoi, mais un jour, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose que tu n'as même pas prié dessus, mais tu as obtenu. Ce n'est pas un hasard, mon frère.
C'est pas un hasard, ma soeur. C'est parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas une prière que vous faites dans le Seigneur en vain. Alors maintenant, lisons par exemple dans Exode 23. Commençons à partir de 28. On va lire de 28 à 30. La parole de Dieu dit, « J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Canéens, les Étiens, tout ce qui est Tien, Vien, Canéen et tout autre, ce sont les ennemis. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Mon frère, tu ne vois pas que Dieu ici a fait toutes choses concourir plutôt à ton bien. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon sa volonté, selon son dessein. Ecclésiaste nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu pries peut-être pour le travail aujourd'hui. Dieu te donne plutôt la voiture ou il te donne la maison. Tu es concentré sur le travail. Tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire, alors qu'il est en train d'aller pas à pas. Il est en train d'aller pas à pas. Il nous dit ici qu'il ne va pas les chasser. Il ne va pas chasser l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? C'est tout ce qui t'oppresse. Il dit qu'il ne va pas chasser ça en une seule année, de peur que les bêtes féroces n'envahissent ton pays, mais que tu sois en mesure de prendre compte, de prendre toi-même possession de ton pays. C'est pour dire quoi? Il y a certaines délivrances que si ça arrive comme ça, ça va te tourner la tête, ça va faire que tu vas même oublier qu'il faut même que tu te rapproches de Dieu. Et quand tu ne te rapproches pas de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 12, 43 à 44, il dit que lorsqu'un esprit impur est sorti d'une maison, ou bien d'un homme, du monde, d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos, et s'il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive et qu'il trouve la maison vide, balayée, ornée, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chercher sept plus méchants que lui et eux ils entrent. Vous ne voyez pas que c'est des bêtes féroces là que Dieu veut nous préserver. Il revient et la dernière situation devient pire que la première. Donc mon frère, ma soeur, tu vas comprendre que si même jusqu'aujourd'hui Dieu n'a pas encore répondu à la prière que tu as prié de cela longtemps là, tu ne vois pas que même être en vie, c'est un miracle. Tu ne vois pas que Dieu est en train de travailler progressivement. Dieu est en train de faire toutes bonnes choses en son temps. Il est en train de faire toutes choses concourir à ton bien, à notre bien. Et il faut comprendre, la parole de Dieu dit, si Dieu nous a donné son Fils, son seul et unique Fils Jésus-Christ, à combien plus il va aussi nous donner tout ce que nous demandons. Donc, aujourd'hui, c'est pour te dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, garde la foi. La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au problème où tu te trouves à l'instant dedans? À partir de là, tu prends ça, tu dis que Seigneur, tu as dit que tu as dit, voilà ce que tu as dit par rapport à ma situation. Par exemple, tu te sens oppressé, tu dis que c'est pour la liberté que Christ a affranchi et que l'ennemi est venu voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Tu sens les accusations, tu dis il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Mais avant ça, si tu sens certaines oppressions, prends directement le Jacques 4, 7, soumets ta vie à Dieu. Comment est-ce que tu vas soumettre ta vie à Dieu? En respectant ses ordonnances, ses commandements et ses préceptes. Parce que tout ça, Dieu fait tout ça là pendant qu'on le sait. Parce que si nous restons toujours dans le Exode 23, nous regardons par exemple à 25, nous avons eu à lire ça la semaine passée, la dernière fois. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Les ennemis, c'est quoi? Les oppressions, les difficultés que nous rencontrons. C'est un bizarre truc qui nous arrive. Ça, ce sont nos ennemis. Et Dieu nous promet qu'il va les mettre en déroute. Tu comprends? Et il y a aussi un passage qui dit ceci, que Dieu va forcer l'ennemi à t'adresser ses supplications, même dans la détresse. Et il dit qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre, parce que Dieu a avec toi pour te délivrer. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Lève-toi maintenant et dis que non, vous n'allez pas m'apporter, vous n'allez pas me fatiguer, parce que même les afflictions, la parole de Dieu nous dit qu'on doit se glorifier. Paul nous dit dans Romains que je me glorifie même dans les afflictions, sachant que
sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mon frère, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que le marabout va te dire? Et pendant que tu sais l'Éternel, tu dit qu'on lit le zodiaque, le signe zodiaque, on peut regarder la pomme de main, ou bien on dit que oui, Dieu est un peu lent, ou bien oui, pendant que tu pries, il faut un peu aller te faire aider. Ça là, c'est la foutaise. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu se lève parmi les rebelles. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Et Dieu va te vomir. Mon frère, quel est le problème dans lequel tu te trouves? Tu te sens oppressé, lève-toi, tu dis que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Tu te sens faible, tu dis que je suis plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ et je puis tout par celui qui me fortifie. Tu sens que la sorcellerie est en train de te déranger. Lève-toi, tu dis que toute arme forgée contre toi va rester sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi, tu l'es content. Tu sens qu'on a fait la magie sur toi, on a envoyé les envoûtements à la divination. Tu dis que la divination n'aura point d'effet sur Jacob, ni l'envoûtement, ni l'enchantement sur Israël. Tu sens quoi? Tu sens que les gens font des complots sur toi. Tu te lèves, tu dis que si des complots sont formés, cela ne vient pas de Dieu. Mais quiconque va se liguer contre toi va tomber sur ton pouvoir. Tu sens que tes enfants sont attaqués. Tu dis, Seigneur, mes enfants sont tes disciples au nom de Jésus-Christ. Et que ça, c'est le fruit. Ça, c'est la récompense. Le fruit de mes enfants, c'est la récompense. Peu importe le problème dans lequel tu te trouves, mon frère, ma soeur, tu te lèves et tu déclares. Parce que la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il aime à mangera le fruit. Que je ne plais pas dans ta vie. Appelle l'esprit de mort. Tu détruis son nom de Jésus-Christ. Tu dis que tout ce que Dieu n'a pas mis dans ma vie avant la fondation du monde, oh Seigneur, que ta volonté seulement soit faite dans ma vie. Et tu détruis son nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et maintenant, ce que tu veux, tu vas manger le fruit. Et tu déclares de vie tout ce qu'il a tué. Tu prophétises sur les eaux desséchées de ta vie. Oh mon frère, je suis très contente. On va se revoir la prochaine. Même comme j'ai un peu mis du temps avant qu'on ne se retrouve, avec l'aide du Saint-Esprit, on va se retrouver. Et n'oubliez pas notre jeûne, c'est exactement dans 10 jours. 24, 25, 26. Du 24, 25, 26 juin de ce mois. Du moins 24, 25, 26 juin. Nous nous retrouvons, nous allons partager la parole, nous allons prier, jeûner. Et le thème, c'est délivrer des oppressions. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.